Bonjour et bienvenue à l'émission Sur la scène. Pour une deuxième semaine consécutive, nous avons la chance d'être encore dans le fabuleux Café de la Gare à Saint-Sauveur. Et aujourd'hui, nous recevrons Daniel Roch, cinéaste, Gaby Macaluso en prestation et en entrevue, l'artiste peintre Thierry Mordant et finalement, le président du Cœur Tremblant, M. Dominique Desforges. Alors, je vous souhaite à tous une excellente émission et restez là. Parce que le temps de s'installer, nous allons recevoir Daniel Roch comme premier invité. Alors, comme premier invité, nous avons l'honneur de recevoir le cinéaste Daniel Roch. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour. Félix, hein? Bonjour, Oui, bien Félix. sûr. Ben Bonjour, oui, bonjour Marielle. m'excuse. Bonjour, il n'y a pas de Je t'ai problème. oublié. Monsieur Roch, bonjour. Salut. Je suis allé faire des recherches avant de vous recevoir et j'étais très honoré de vous recevoir. Et j'ai remarqué que vous êtes cinéaste, producteur. Vous avez travaillé dans le domaine de la publicité aussi. Parlez-nous un peu de votre parcours. Ah mon Dieu. Ben écoutez, je ne veux pas m'étendre là-dessus trop longtemps, mais ouais, c'est ça. J'ai commencé ma carrière en cinématographie, entre guillemets, Oui. comme concepteur-réalisateur publicitaire. Hein. J'avais même ma boîte commerciale. Je faisais ça parce que je voulais faire du film. Et maintenant, vous faites du documentaire. Vous Ouais, vous concentrez sur le documentaire. Ouais, c'est ça, je me livre totalement, sans réserve, à ma passion qui est de faire des films documentaires à caractère ethnographique. Alors, je m'intéresse à raconter l'histoire d'une personne en particulier, des fois de groupes de personnes, comme c'est le cas avec le dernier film là, qui a été présenté en première, permettez la plug, à Lafayette le 13 octobre et qui va être présenté... En Louisiane, En aux Louisiane, États-Unis. exactement. Et qui va être présenté, là, on en parlera tantôt, à Mont-Tremblant très, très prochainement. Alors, sur le fait français en Louisiane, parce que il y a des francophones en Louisiane. Il en reste encore. Moins que 200 000. Ouais, ouais. Ils déclinent, ça Ah décline. Ouais. Ils sont dans un univers encore plus anglicisé que nous. Que Ah nous, oui. ouais. Ouais. Alors, bon, on allait, avec ma conjointe, on allait dans le sud des États-Unis, et puis je ne pouvais pas passer à côté de la Louisiane sans faire un film sur le fait français en Louisiane, comme un peu, je dirais pas un miroir, mais comme tout au moins une réflexion sur notre condition de minoritaire. Hein? Les Québécois, on est minoritaires ici en Amérique du Nord, au Canada. Ah ouais. Canada, pardon. Monsieur Harper. Alors, mais c'est ça, j'ai voulu, enfin, j'espère que mon film interpelle les Québécois, parce qu'on est à la veille de devenir, si ce n'est pas déjà enclenché, une nation folklorique. Ça me fait penser à une réplique du film, justement, où il y a une jeune fille qui dit « Pour moi, parler en français, c'est de respirer. Ouais. Et elle vit dans un monde anglophone, et elle dit ça, la jeune, ça me permet de respirer. Ça parle beaucoup, cet extrait-là, quand même. Ben si, hein, je veux dire, pour ces jeunes-là d'à peu près 30-35 ans, qui sont, comment dire, qui sont pas représentatifs de l'ensemble de la jeunesse de ce groupe d'âge-là, faut pas se faire, mais ce sont des militants, ce sont des gens qui ont décidé de prendre en main leur langue et leur culture. Et à ce sens-là, moi, ça m'a fait revivre mes 18-20 ans. Où, c'est sûr, à l'époque, on était très fleur-de-lysée. Ouais. Oui. On l'est encore, mais plus fondamentalement, je crois, au niveau des tripes, au niveau de notre identité, de notre culture. Je le répète, je m'excuse de le répéter, mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Tu sais, quand j'entends à la radio, quand je vais faire changer mes pneus d'été pour des pneus d'hiver, je dirais pas où, mais ici, à Mont-Tremblant, quand j'entends à la radio sur CIME-FM, j'ai pas honte de le dire, puis je me cache pas, que des chansons en anglais, ben là, je dis, écoutez, là, ce qu'on vit, là. Donc, c'est important. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, merci beaucoup, M. Roch. C'est moi qui vous remercie. On se laisse d'ailleurs sur des images de votre film. Merci beaucoup. Merci, M. Roch. Je quitte mes hivers de gel et leurs pièges de glace, appelés par une voix. Ni espagnole, non plus qu'amérindienne, serait-elle acadienne? Et de quelle Acadie? C'est un miracle que le français existe encore.
tu sais, c'est vraiment comment est-ce qu'on était capable de survivre tout ce qui se passait. Est-ce que je vois qu'il y a un avenir pour le français canadien ou le français louisianais? Ce n'est pas à moi à répondre à la question. C'est une question à poser aux jeunes. Jusqu'au dimanche qu'il est parti aussi. Tu vois, tu l'as depuis. Hugo, Marie-Ève, je suis tellement contente de te voir aujourd'hui. c'est réciproque. Le bleu, c'est la thématique du jour. Oui, c'est la Ouais. thématique. Aujourd'hui, Puis, oui, en aujourd'hui. musique, je t'invite au voyage. En voyage. On s'en va en voyage. Gabi Macaluso et les Monzou. Oh. On reste ici, mais on voyage quand même. OK. Dépaysement garanti. Les Monzou ne seront pas avec nous, mais on a Gabi et à la guitare, Laurent Bellec. Donc, avec Laurent, Gabi, accordéon et voix. Madame, monsieur, prestation.
je ramène Gabi pour l'entrevue. Oh, oui, OK. de retour, dans 2 minutes. Marie-Ève, Gabi, je m'excuse, il faut que je le dise, là, j'ai oublié le titre de la chanson tantôt. C'était La verdure mieux que l'ordure. Désolé. Puis le titre de l'album, c'était Que l'on s'aime, t'es rien. C'était vraiment inspirant en plus, puis j'ai Oui. oublié ça. Oui. Jamais trop tard. Mais c'était écœurant, c'était super, c'était vraiment un voyage, c'était des paysans, j'en reviens à peine. Ah, le son. Tu peux rester là, si tu veux. D'accord? Tout le temps, ouais. Puis l'accordéon, hein, c'est rare qu'on Oui. entend ça. Ah oui? Oui, T'as ben, appris ça? habituellement. L'accordéon? Je suis pas mal autodidacte, là. Oui? Ouais. Mais j'ai pris quelques cours au début, là, pour juste savoir comment le tenir, mais je suis Ouais, assez c'est une autodidacte. question d'entrée de l'air, de faire des notes en même temps. De... Ben ouais, c'est beaucoup la coordination, là, parce que t'es comme un mini-orchestre, là. OK. quelque Oui. part. Ouais. Ouais. Puis comme Chanter en même ouais, temps, ben, hein? en Ouais. plus. Parlant de mini-orchestre, les Monzu, qui sont-ils? Ben, c'est Que les font-ils? musiciens qui m'accompagnent. Puis je suis très bien entourée et vraiment chanceuse. J'ai de très bons musiciens. Les Monzu, C'est qui? c'est le groupe de musique. Qui t'accompagnent? Oui, Qui est-ce qu'on retrouve dedans? tout du monde pas mal spécialisé dans la musique du monde, donc je me trouve bien chanceuse, des très bons musiciens. Effectivement, c'est un gros métissage musical. Oui, Est-ce que vous prenez un peu l'inspiration d'un peu partout comme ça quand tu écris? Parce que je pense que tu es le cœur de tout ça. ouais, c'est Gabi moi qui Macaluso. compose la musique, là. Mais moi, ça me vient beaucoup spontanément. Les mélodies, ils me coulent. C'est un peu difficile à expliquer, mais je marche, puis la musique, elle me rentre dedans, les mélodies, puis après ça, ben, je compose la musique. T'arrives à la maison, puis les paroles aussi vont suivre? Ouais, Ou les paroles vont suivre après. Puis, en tout cas, chaque artiste a un peu Oui. son Ouais, ça, processus, oui, oui. là. Mais moi, c'est ma façon. Puis, Là, à un moment les- donné, il a fallu que je comprenne que j'étais musicienne dans la vie, puis je commençais à accumuler les mélodies. J'avais comme 300 d'enregistrés. J'ai dit, bon, Ok. là, on va. C'est comme avoir avoir ton frigidaire plein, mais De pas faire de Ben, c'est cuisine ça. et de c'est mettre ça, un avec. moment donné, Fais-tu il faut une que soupe tu- avec ça, là? C'est ça. Il faut sortir les bouilli. ingrédients, puis mettre des épices, puis inviter du monde. Mélanger tout ça un peu ensemble. Voilà. OK, excellent. Je tiens à spécifier, par Oui. exemple, le guitariste qui m'accompagnait tantôt, c'est Laurent Bellec. Je me trouve bien chanceuse qu'il soit venu jouer avec moi aujourd'hui. Effectivement, Laurent qui accompagne certains de nos musiciens habituellement, là, Oui. notre directeur artistique. Oui. On a la chance, puis dépêchez-vous parce qu'il n'y aura pas beaucoup de billets, de te voir au mois de novembre prochain, Oui. le 15. Le 25 Excuse-moi, le novembre, 25. venez fêter la Sainte-Catherine C'est vrai, avec c'est la, nous autres. c'est la fête des vieilles filles. La fête des vieilles La filles. tire. Toutes les vieilles filles, venez, là, il va y avoir plein de Ah, les beaux vieux gars. garçons Ça aussi, va être là. le temps là, de lascar aux vieilles filles. Ça se passe au Théâtre du Marais. Oui, au Val Théâtre du Morin. Marais, 25 novembre à 20h. À 20h. Vous pouvez réserver des billets au 819-322-1414. 322-1414. Voilà. N'oubliez pas ça. Sinon, sur le site, ton site à toi, je pense qu'il va y avoir des informations. Oui, Sur le- éventuellement, ça s'en vient. je pense que ça va se faire là. Oui, il y a quelqu'un là qui a les Actuellement, commandes, là. là, ça s'en vient. C'est mon nom.com. OK. C'est gabimacaluso.com. Oui, Sinon, sur le site du Théâtre du Marais, oui, Ok. le théâtre-du-marais.com. j'imagine que c'est ça, Ouais. c'est en plein ça. Oui. Il apparaît dans le bas, là. Ben, merci. Ben, merci. Puis on sera là le 25 novembre Oui. au Enchanté, Théâtre du Marais. bienvenue. Merci Puis beaucoup, nous, Gabi. ben, on se laisse en fait sur des Des images images, ouais. de l'artiste peintre Thierry Mordant. Puis après, je vais le recevoir en entrevue. Merci, Gabi. Merci, Gabi. Alors, bonjour, Thierry Mordant. Bonjour. Vous avez un parcours assez impressionnant et je suis très honorée de vous recevoir aujourd'hui. Un artiste peintre qui va aussi dans plusieurs domaines, dessin, illustration, livres, couverture de revues, philatélie et même la personnalisation de mobilier. Alors, qui êtes-vous, Thierry Mordant? Ça, c'est complexe. Avant tout, je pense passionné de ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire laisser un morceau de papier blanc qui va justement prendre vie
Et ça peut être effectivement de la toile, comme ça peut être un morceau de mur, comme ça peut être du mobilier, effectivement, de redonner une nouvelle vie et d'essayer de passer des messages tant qu'à faire qui soient un peu magiques, où il y a une part d'onirisme, voilà, de rêve. C'est un peu en tout cas ma démarche. Et c'est comme ça que je vis et que j'essaye d'avancer au quotidien, en tout cas, voilà. Puis à entendre votre joli accent, d'où venez-vous? Vous n'êtes pas natif de Citoyen du Québec, monde avant j'imagine. tout, et, français, français, donc établi au Québec depuis 2 ans maintenant. Donc Ok. essayer de continuer, je dirais, dans ma démarche artistique et de pouvoir développer les choses, peut-être même de la philatélie ici, justement au Canada, et puis travailler avec les galeries, etc., etc. Voilà. Puis quelle est votre démarche artistique? Je crois que c'est quelque chose d'assez spécial. En Et fait, unique. c'est vrai que c'est ça table sur plusieurs domaines et avant tout, je dirais celui de la technique où je travaille pas mal à la Ouais. brosse à dents en fait. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'airbrush, il n'y a pas de spray. Bon, il y a beaucoup de pinceaux, mais c'est vrai que toutes les finalisations, on dira, sont faites avec l'outil du pauvre, ce que j'aime appeler l'outil du pauvre, la brosse à dents. Voilà. Et après, c'est vrai que la deuxième particularité pour moi, en tout cas, qui me permet d'avancer dans ce cheminement, c'est de faire du timbre-poste. Et c'est vrai que ça permet aussi de travailler, de miniaturiser des images qui, amènent. Mais comment vous en êtes venu justement? Parce que j'ai lu que vous faites le timbre-poste pour la principauté de Monaco. Oui, tout à fait, oui. Puis comment c'était vous approchez pour ça? C'est vrai que ça s'est passé il y a 15 ans maintenant, ça fait 15 ans que je fais du timbre, mais sur les premières démarches, c'est vrai que ça a été des concours en fait, Ah oui, des concours? où j'étais Ok. avec d'autres personnes, et c'est vrai que ça a commencé avec Monaco, après il y a eu la France, la Belgique, l'Afrique, et c'est pour ça que je vous dis, je ne désespère pas maintenant avec le Canada également, Ben oui. mais en tout cas c'est vrai que c'est au départ des concours, et puis après il y a une fidélisation qui se fait, et ça me permet d'être 15 ans après toujours sur le chemin de la philatélie. C'est bien impressionnant. Vous avez fait un timbre aussi à l'effigie du prince Albert. Oui, je tout à fait. crois. C'était pour l'intronisation du prince en 2005 en fait, et c'était le premier portrait officiel Ok. qui était sorti. Et c'était pour moi vraiment une C'est fierté. tout un honneur. Oui. J'ai regardé un petit peu votre site internet, Magic World Future. Oui, Oui. qui est un site à visiter en tout cas. Et... On va mettre l'adresse Oui, au et bas il y a de l'écran. également en tout cas la possibilité de découvrir des œuvres sur les galeries là, qui sont ici, que ce soit à la galerie d'art 249 à Saint-Sauveur, comme la galerie Yvon Desgagnés à Baie-Saint-Paul, qui sont pour moi, je dirais, les 2 maisons mères où on présente le travail. Donc, on peut voir votre travail Ouais, présentement tout à fait, ces tout 3 à fait. galeries. Voilà, et particulièrement, je dirais, la galerie d'art 249, où justement, c'est la dernière série qui traite, je dirais, de la nature. C'est une manière de rendre hommage à ce qu'on a autour de nous et ce qui est quand même en péril, dont Oui. on nous parle au quotidien aussi. Et donc, c'est sans faire un message écolo, en tout cas, d'y mettre une petite touche et de ne pas oublier les belles valeurs. Oui, vous semblez puiser votre inspiration pas mal dans la nature, dans le puis positif dans les valeurs surtout, humaines. en fait, Oui. tout à fait, je pense que on a que ça pour justement se puiser des bonnes ondes, d'avoir les gens autour qui nous rechargent les batteries, et ça après ça permet d'évacuer de nouveaux sujets sur la toile. Voilà. Ben, c'est vraiment intéressant. Donc, on va pouvoir aller vous visiter à la galerie 249, Oui. celle d'Yvon. Yvon Desgagnés à Desgagnés Baie-Saint-Paul, et puis par l'Art Academy surtout, Oui, parce que c'est vrai sur que le site. c'est grâce à monsieur et madame Bruins en tout cas que je suis ici pour vous parler un petit peu d'un domaine, c'est vrai qu'on ne soulève pas au quotidien, et c'est vrai qu'hormis les galeries, les musées, c'est pas toujours évident en tout cas de délivrer nos messages, donc venez nombreux dans les galeries, je pense que c'est important, venez rêver un petit et puis amener on vos sera que plus enfants nombreux. et la famille, Exactement. parce que les je enfants pense, aussi, c'est important. et puis la culture, c'est quelque chose qui peut nous aider, je pense, à combattre certaines vermines pour demain. C'est vrai qu'on est dans un monde pas très optimiste et il ne faut pas oublier ça, pas le perdre de vue. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Thierry Mordant, ça fut un plaisir. Merci. Puis restez avec nous parce que l'agenda culturel suit à l'instant. Oui, merci Marie-Ève. Alors, on commence avec le Théâtre du Marais de Valmorin. Le 17 novembre, Beautiful, un film réalisé par Alejandro González Iñárritu. Le 19 novembre, William Deslauriers. Le 20 novembre, Frédéric Bednard. Le 25 novembre, Gabi Macaluso et les Manzous. Le 26 novembre, Francis d'Octobre. Le 2 décembre, L'Illusionniste, un film réalisé par Sylvain Chaumet. Le 3 décembre, France d'amour. Le 8 décembre, L'Imposture, un film réalisé par Ève Lamont. Le 10 décembre, Raglila, musique d'inspiration indienne.
À Diffusion Sainte-Adèle, le 27 novembre, le groupe 3. Le 10 décembre, Doris Simon. Au Théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe, le 19 novembre, le Tireux de Roche. Centre d'exposition de Val-David. Jusqu'au 20 novembre, l'exposition Souffle de David Moore. Dès le 26 novembre, l'exposition Temps doux de Marie-Ève Neumann. Au Café de la Gare de Saint-Sauveur, le 19 novembre, de Lost Finger. C'était Kathleen Gréco pour votre agenda culturel. Bonsoir, Monsieur Dominique Desforges. Bonsoir, Marie-Ève. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui. Très, très bien. Vous venez nous parler de quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, quelque chose qui est une passion pour moi depuis très longtemps, c'est de chanter en chorale. Chanter en chorale. Le chant choral, oui, oui. Alors, il s'agit du Chœur Tremblant. J'habite à Tremblant et puis nous avons fondé un chœur là-bas depuis plus de 15 ans maintenant, 17 ou 18 ans même, qui fait du chant sacré et de la musique classique et qui produit des spectacles de grande envergure. On est plus de 200 choristes avec un orchestre philharmonique qui se produit un peu partout, à Ottawa, Montréal, Sainte-Thérèse et à Tremblant, évidemment. Oui. Chaque année, on fait des productions à Tremblant. Notre prochain spectacle, d'ailleurs, qu'on va présenter à l'église de Saint-Jovite, c'est au mois de mai, où on va faire une pièce qui s'appelle Le Paradis perdu de Théodore Dubois, qui est une pièce absolument magnifique. C'est une guerre entre les démons, puis Dieu intervient, et puis c'est très agréable à chanter, en tout cas. Oui? Oui. Plein d'émotions. Oui. Mais quand vous dites que vous êtes 200, c'est seulement à Saint-Jovite ou c'est parce que vous êtes plusieurs chorales à se réunir, je crois? Depuis 2008, nous avons retenu les services d'un chef artistique qui s'appelle Michel Brousseau, qui est un homme absolument extraordinaire, qui est un pianiste de qualité internationale et qui est un directeur excellent. Alors, Michel travaillait déjà avec 3 autres chorales. Alors, dans la même semaine, ce bonhomme rencontre un groupe à Montréal, ensuite le lendemain à Sainte-Thérèse, ensuite il vient nous rencontrer à Tremblant, et puis le jeudi va à Ottawa enseigner la même chose à ces 4 chorales différentes. Et plusieurs fois par saison, on se rencontre tous ensemble. Comme la fin de semaine dernière, nous étions au Centre d'art d'Offord, où là, les 4 chœurs étaient là, et là, on travaille ensemble. Et puis, lorsque tout ça est prêt, lorsque nous, on est prêt avant le spectacle, quelques semaines avant le spectacle, là, on se rencontre avec l'orchestre, généralement dans une grande salle, évidemment, tu imagines 250 personnes, là. Oui. Alors à la Place des Arts ou au Conservatoire de musique. Et puis là, on travaille avec l'orchestre, et puis quand on est prêt, on présente le spectacle. Ça doit être un moment assez merveilleux d'entendre les voix se fusionner avec l'orchestre. Oui, absolument. Puis je crois que vous êtes ici pour une raison bien précise. Oui. De faire du recrutement. De faire du recrutement parce qu'on commence cette semaine, en fait, on a commencé, et puis au cours du mois de novembre, on voudrait ajouter d'autres voix à ce début. On a commencé à monter la 9e symphonie de Beethoven, qui est une pièce magistrale, hein, tout le monde connaît, hein, hein, c'est beau. Hein? Alors donc, il y a un chœur avec cette pièce-là, c'est très, très beau, puis on va présenter cette pièce au Festival de musique classique à Saint-Lambert au mois de juin. Alors, devant 12 000 personnes. Alors, c'est une grande production. Extérieure? À l'extérieur, oui, sous la tente, évidemment. C'est pas une grande salle, hein, c'est pas un auditorium, un amphithéâtre. Alors, donc, on fait ça au mois de juin. Et puis, on en profite, comme on commence à travailler la pièce, à inviter les gens à joindre le chœur et puis de nous contacter pour ça. Puis, admettons que je me laisse tenter pour participer au chœur. C'est quoi les conditions? Parce que je ne suis pas vraiment une grande chanteuse, là. C'est pas nécessaire d'être un professionnel de la musique ou d'avoir étudié la musique. Pas du tout, pour joindre la chorale. Si vous avez toujours eu envie de chanter, hein, voilà. Je pense que ça serait une belle occasion de se joindre. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est que chanter en chorale, c'est aussi rire. Oui. C'est tout le temps. À chaque semaine, à chaque fois qu'on se rencontre, on rit tout le temps. On a tous le même objectif, hein? On focus tous sur la même chose, la même passion. Et puis, tôt ou tard, on finit par rire pour une raison ou pour une autre. Alors, donc, c'est agréable de pratiquer cette activité-là. Je pense qu'on va aller voir un vidéoclip, justement, qui va vous donner le goût, chers téléspectateurs, de participer à cette chorale. Allons-y. C'est comme ma deuxième famille. J'adore être avec ces gens-là. En tant que choriste, c'est assez simple, dans le fond. C'est le plaisir de chanter, le plaisir de la musique,
et le plaisir de chanter avec des amis. Conclut notre émission aujourd'hui. Alors, merci à nos invités, à nos collaborateurs, puis j'espère vous revoir à la prochaine émission. On va se laisser avec Gaby Macaluso pour une deuxième prestation. Merci, au revoir tout le monde.